Hello les amis, c'est Anne-Sophie du blog lecarnetdanso.com. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ce livre. Le charme discret de l'intestin, tout sur un organe mal aimé. Alors c'est un livre qui a été écrit par Julie Anders, c'est une jeune étudiante en médecine allemande. Et en fait, vous en avez sûrement entendu parler parce que c'est un peu le livre qui a fait le buzz ces derniers mois. Et surtout, c'est un livre un peu atypique et j'avoue que la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais là, mais quoi? Un livre sur l'intestin? Pourquoi ça fait autant le buzz? C'est quoi? Enfin voilà, pourquoi? Du coup, je l'ai lu et effectivement, je confirme que c'est vraiment un chouette bouquin. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo, du coup, pourquoi il faut le lire, selon moi, et ce que vous allez y trouver. Donc déjà, quelques bonnes raisons de le lire. La première étant que c'est très drôle, honnêtement. En fait, ce bouquin, il a été écrit suite à une intervention que cette jeune étudiante en médecine a fait, où elle expliquait justement le travail de ses recherches. En fait, elle s'est passionnée pour tout ce qui concerne l'intestin, la digestion, etc. Ce qui est quand même pas un sujet hyper glamour à la base, il faut le dire. Mais justement, elle a réussi à rendre le sujet super drôle et super glamour. En faisant une intervention donc super drôle où elle explique un peu les résultats de ses recherches. Et en fait, il y a un éditeur qui l'a contactée en lui disant « Il faut que vous écriviez un bouquin sur ça en gardant le même ton. » Et c'est vraiment cette façon d'écrire et cette façon de parler vraiment très drôle. Et du coup, elle en a fait un bouquin. Donc le livre est vraiment très drôle. C'est hyper frais, c'est écrit avec beaucoup d'humour. Mais en même temps, c'est quand même une étudiante en médecine, donc il y a vraiment des recherches derrière, il y a du contenu. Elle arrive vraiment à en parler avec... Parce que, à la base, c'est quand même un livre qui parle d'intestin, de bactéries, de caca. Enfin bon, c'est pas forcément un livre qu'on a envie de lire spontanément. Mais elle arrive à rendre le sujet vraiment drôle. Et ça, c'est quand même un point hyper positif. Ensuite, c'est vraiment très bien expliqué. Je trouve qu'elle a vraiment réussi à vulgariser, entre guillemets, un sujet de médecine qui peut paraître compliqué, parce que l'intestin, c'est quand même, finalement, on s'en rend compte avec ce bouquin, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et complexe et pas toujours évident à comprendre le fonctionnement, tous ces composantes, etc. et les petites bactéries dedans. Et elle a réussi à vraiment bien l'expliquer, je trouve que c'est hyper accessible, tout le monde peut le lire sans aucune connaissance médicale, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi c'est chouette, ça permet vraiment d'en apprendre beaucoup. Comme je vous l'ai dit, c'est certes un sujet qui n'est pas forcément glamour, mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment intéressant et sur lequel il est hyper intéressant de se pencher et de comprendre en fait le fonctionnement de l'intestin. Parce que ça permet de comprendre aussi l'impact de ce qu'on mange sur soi, sur notre santé, notre humeur, notre motivation, notre apparence. Enfin voilà, il y a vraiment, elle explique assez bien en quoi tout ce qu'on mange a vraiment un impact hyper important. Et pourquoi, justement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'intestin et qu'est-ce qui fait que ça a une importance telle, ce qu'on met dans notre assiette. Donc voilà, on apprend vraiment plein de choses et surtout c'est une vraie passionnée en fait. Si vous arrivez à voir l'intervention qu'elle a fait en vidéo, je vous remettrai le lien si vous voulez dans la description parce que j'en ai déjà parlé sur le blog. On sent qu'elle est passionnée par ce qu'elle fait et ça, moi je pense que je pourrais écouter quelqu'un de passionné me parler de n'importe quel sujet pendant des heures en fait parce que je trouve qu'à partir du moment où quelqu'un est passionné par quelque chose, ça devient passionnant, même si c'est un sujet qui à la base, on est d'accord, n'est pas très passionnant. Mais en fait, elle arrive tellement à en parler avec le cœur que waouh, on a juste envie de l'écouter et de lire le bouquin. On sent qu'elle l'a vraiment écrit, pas pour se faire de l'argent et pas histoire de dire allez, j'écris un bouquin. Elle l'a vraiment fait parce que c'est un sujet qu'elle adore, quoi. Ensuite, ce que vous allez trouver dans ce guide, enfin dans ce livre, qui est presque un guide au final, parce que vraiment on apprend plein de choses. Alors vous allez voir, je vais essayer de vous trouver, il y a des petites illustrations qui ont été faites par la sœur de l'auteur. Donc c'est rigolo, du coup ça amène un peu, il y en a pas partout, mais ça amène un petit peu d'aspect encore plus fun et rigolo à ce livre, on va dire. Déjà, ça commence par une espèce de visite guidée de l'intestin, du tube digestif en fait, le fonctionnement de chaque organe, et on apprend notamment que le tube digestif fait 8 mètres de long. Je sais pas si vous imaginez, vous avez 8 mètres de long dans votre ventre, c'est quand même pas mal. Et le tube digestif contient pas moins de 200 millions de neurones. Des neurones comme dans le cerveau, c'est-à-dire qu'en fait il y a des neurones dans notre intestin. Moi à partir du moment où j'ai compris ça, je peux vous dire que j'ai beaucoup plus fait attention à ce que je mettais dans mon assiette parce que ça veut dire qu'il y a quand même... l'intestin a une vraie intelligence en fait et il a une vraie capacité à s'adapter aussi à ce qu'on mange, à en retenir le meilleur mais aussi à être hyper abîmé si on mange vraiment des mauvaises choses. Enfin, c'est vraiment un livre qui m'a appris plein de choses.
Elle parle aussi des allergies, donc allergies, intolérance, sensibilité, que ce soit au gluten, au lactose. Voilà, elle explique un petit peu pourquoi on a des sensibilités, des allergies et ce qui se passe concrètement en fait. C'est quoi finalement une allergie ou une intolérance ou une sensibilité à chaque degré? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce que ça fait sur l'intestin, etc. Et encore une fois, moi après avoir lu ça, je peux vous dire que je fais beaucoup plus attention à tous les aliments que je consomme qui peuvent être potentiellement, qui peuvent déclencher une sensibilité, une allergie, etc. Parce qu'on se rend compte que les dommages collatéraux sont assez importants. Ensuite, elle explique en fait, on parle souvent de l'intestin comme du deuxième cerveau, ou le cerveau d'en bas. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des neurones dans l'intestin, comme dans le cerveau. Et du coup, elle explique justement le lien qui existe entre les deux cerveaux, entre guillemets, les signaux qui sont envoyés entre les deux, comment ça se passe, etc. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle explique à quel point nos intestins peuvent influencer aussi notre humeur, notre motivation, la gestion des sentiments, la perception qu'on a de nous-mêmes, etc. Et j'avais déjà lu des articles sur ce sujet qui commençaient à établir un lien potentiel entre l'état de santé, on va dire, des intestins et la dépression. Et il semblerait que certaines personnes aient pu notamment être soignées de la dépression grâce à des traitements sur les intestins. Donc je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, enfin ça renforce encore plus l'image qu'on a, la phrase notamment qui dit dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. C'est d'autant plus vrai. Et puis elle parle aussi de la planète microbienne. Donc en fait, c'est toutes les petites bactéries qui sont à l'intérieur de notre corps. Et elle explique notamment le lien entre les bactéries et le cholestérol, en quoi ces bactéries elles peuvent nous faire grossir, même si vous mangez sainement, etc. Si vos bactéries ne sont pas bonnes et dans un équilibre optimal, on va dire, ça peut vous faire grossir, etc. Elle explique aussi l'impact des antibiotiques sur les intestins. On n'a pas trop envie de prendre des antibiotiques après avoir lu ce bouquin. Et l'importance des probiotiques. Ça me confirme que les probiotiques, tout le monde devrait en prendre. C'est hyper important, surtout maintenant avec l'alimentation moderne qu'on a. Donc voilà. Donc vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander ce chouette livre. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le retrouver. Voilà, j'espère que c'est... Notamment si vous allez à la plage, par exemple, vous pouvez lire ça à la plage. Bon, vous pouvez mettre une autre couverture devant si vous voulez pas que les gens voient que vous lisez ça. Moi, je l'ai lu dans le métro, je peux vous dire que des fois, c'était rigolo. Les gens me regardaient un peu bizarrement, genre, mais qu'est-ce qu'elle lit, celle-là? Mais bon, voilà, je vous le conseille vraiment. C'est un livre où on apprend plein de choses. C'est pas un livre prise de tête, c'est rigolo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de le lire. Dites-moi si vous l'avez lu dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez appris. Dites-moi si vous l'avez lu, s'il y a une chose qui vous a marqué. Parce que je me rends compte que des fois, quand je parle d'un bouquin à des amis qui l'ont... Donc, on a tous les deux lu le livre. Ils n'ont pas du tout retenu la même chose. C'est-à-dire, un point qui les a vraiment marqués, ça va pas être le même que moi. Et je vais me dire, ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas fait attention à ça, mais t'as raison, c'était hyper important. Donc dites-moi si vous l'avez lu, s'il y a un passage, une partie qui vous a plu, qui vous a marqué, qui vous a choqué, je ne sais pas. En attendant, je vous invite à aller sur le blog aussi, donc pour retrouver mon guide gratuit Comment réduire les produits d'origine animale tout en gardant le plaisir de manger. Et puis d'autres articles, des recettes, des conseils, etc. Voilà. Et je vous dis, moi, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!